Père Loïc Lequelec, bonjour. Bonjour à vous. Nous vous retrouvons dans cette deuxième séquence consacrée à une réflexion sur le signe, sur les signes de Dieu. Puisqu'effectivement, tous les hommes et toutes les femmes recherchent des signes, d'une manière ou d'une autre, à un moment de leur existence, des signes que Dieu leur enverrait pour manifester sa présence ou pour les aider à prendre une décision importante avant de s'engager dans telle ou telle vocation ou dans tel ou tel parcours professionnel, par exemple. Pourtant, le Nouveau Testament semble nous dissuader de rechercher des signes, qui nous sont présentés bien souvent comme des signes trompeurs. Dans l'évangile de saint Matthieu, par exemple, on peut lire « Il surgira des faux messies et des faux prophètes, ils produiront des signes grandioses et des prodiges ». Dans la deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, on peut lire encore « La venue de l'impie se fera par la force de Satan avec une grande puissance des signes et des prodiges trompeurs ». Sans parler de l'Apocalypse, avec cette bête qui égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donnés. Alors, première question, comment comprendre une telle défiance vis-à-vis de ces signes que les chrétiens aujourd'hui recherchent pourtant volontiers ? Oui, c'est assez surprenant. Peut-être que la question du signe pourrait déjà nous poser la question de notre propre liberté. Parce que paradoxalement, on est très attaché à notre liberté, au fait qu'il n'y ait pas de déterminisme, que notre vie ne soit pas prédestinée. Et pour autant, nous aimerions qu'il y ait quelque chose qui s'impose de l'extérieur, comme pour nous contraindre à croire, à penser qu'une chose est vraie. Et cela, finalement, pourrait être assez anti-biblique, voire même anti-juif et anti-chrétien, que de penser que l'on puisse se passer d'interprétation. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qui serait recherché par derrière. C'est-à-dire que le signe soit tellement évident, qu'il y ait une telle évidence, que l'on n'ait pas besoin d'interpréter le signe précisément. Or, le signe a besoin d'être interprété. Et ce qui pourra déjà être intéressant peut-être dans le Nouveau Testament, ce sera de faire une distinction entre la manière dont le signe est envisagé dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et la manière dont il est envisagé dans l'évangile de Jean, qui est un peu plus tardif. Parce qu'on voit par exemple, même déjà à l'intérieur des synoptiques, comment la question du signe peut être mise en débat, parce que même Jésus est très opposé à l'idée de signe. Alors justement, on parle du signe de Jonas, parce que effectivement, vous parlez des synoptiques, le Christ semble lui-même refuser de donner des signes, lui-même quand on lui demande. Et les trois évangiles synoptiques rapportent tous les trois un tel refus, ce qui nous invite à y faire particulièrement attention. Et sauf erreur, saint Matthieu raconte par 2 fois que Jésus refuse de donner des signes, à la fois dans le chapitre 12 et dans le chapitre 16, comme pour insister. Oui. Et chez saint Marc, le Christ ne promet même pas ce fameux signe de Jonas. Ah non ? Qu'il promet. Mais alors d'abord, première question, qu'est-ce que ce signe de Jonas ? Alors là encore, il faudrait aller regarder un peu plus finement et puis regarder de façon un peu parallèle ces 3 passages, et même plus un 4e, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au chapitre 16, et puis dans l'évangile de Marc au chapitre 8, et dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et 12. Mais c'est assez intéressant de voir que Marc, lorsqu'on vient demander de façon assez légitime, parce que les pharisiens demandent des signes d'une façon légitime. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même être un peu honnête. L'attente messianique, la venue du Messie doit s'accompagner de signes. C'est-à-dire que il doit être le Messie doit être reconnaissable à ce qu'il va faire. Comme Dieu a accompli des signes et des prodiges au temps de Moïse, de la libération d'Égypte, la venue du Messie doit s'accompagner de signes qui confirment qu'il est bien le Messie et qu'il vient de Dieu. Donc lorsque les pharisiens et les scribes viennent trouver Jésus pour demander à Jésus donne-nous des signes, donne-nous des signes, donne-nous un signe venu du ciel. Lorsque Jésus répond pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. On est dans Marc, ça s'arrête là. Jésus dit non, vous n'aurez aucun signe. Autrement dit, peut-être renvoie-t-il à l'idée qu'il est lui-même le signe. Et qu'en réalité, on ne peut accéder à l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en lui
que par la foi et la confiance dans cette œuvre de Dieu. Si je me réfère à Matthieu, Jésus ne répond pas de la même manière. Jésus, à cette question qu'on lui pose, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe », on est dans le chapitre 12 au verset 38, Jésus répond, ce qui est fort intéressant, un petit peu différemment, « Génération mauvaise et adultère ». Pour un juif, entendre « génération mauvaise et adultère », c'est dire « génération qui s'est détournée de Dieu ». Parce que l'adultère chez les prophètes dit que le peuple s'est détourné de la loi, s'est détourné de son Dieu, s'est détourné de la volonté de Dieu. Donc ce que Jésus est en train de dire, si vous me demandez un signe, en réalité, vous vous détournez même de la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu, elle est connue. Elle est connue. Elle est connue comment ? Par la loi et par les prophètes. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Et ce signe de Jonas va être interprété très différemment, différemment en tous les cas, entre Matthieu et Luc, qui sont les deux seuls à le rapporter. Pour Matthieu, le signe de Jonas dans ce chapitre 12, c'est « Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement de faire une comparaison entre ce moment où Jonas est avalé par le monstre marin et se retrouve au fin fond des mers, même jusque sous l'assise des montagnes, si on lit le livre de Jonas, et qui donne d'ailleurs un psaume, un cantique de Jonas qui est assez sublime depuis les profondeurs, et qui serait digne d'ailleurs d'être dans un psaume, et fait le lien avec le fait que Jésus se retrouve 3 jours comment enserré dans la mort et dans les enfers. C'est-à-dire que Jonas devient comme la préfiguration de Jésus. Et finalement, on pourrait dire que Jonas est le signe de ce que Dieu va accomplir en Jésus. Donc en réalité, ce que Jésus répond aux scribes et aux pharisiens, c'est « vous avez tout entre vos mains pour être capable de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous avez tout entre vos mains parce que vous savez ce que Dieu a fait et Dieu agit aujourd'hui comme il a agi hier. » Et chez Luc, même si ça fonctionne aussi un peu comme ça chez Matthieu c'est un petit peu double, mais chez Luc, l'utilisation de Jonas va être moins ces 3 jours et 3 nuits passés dans le ventre de la baleine que de dire, eh bien, Jonas, quand il est parti à Ninive, les habitants de Ninive se sont convertis. Ces façons de dire à l'auditoire, vous soulignez et vous remarquez comme un acte magnifique et sublime que les Ninivites se soient convertis à la parole de Jonas, mais moi, à ma parole, vous ne vous convertissez pas. Or, vous devriez vous convertir. Parce qu'ici, et c'est une des expressions que l'on retrouve dans ce Matthieu 12, qui est assez intéressante et qui mériterait d'être travaillée, c'est « il y a plus que Jonas, il y a plus que Salomon ». Et dans ce « plus que », précisément, on comprend que le signe doit être décrypté. Il ne peut pas s'imposer de l'extérieur. Il faut que j'interprète à la lumière de la loi et des prophètes ce qui est en jeu aujourd'hui, la manière dont Dieu agit aujourd'hui. Et donc le signe, au moins dans les synoptiques, ne peut pas s'imposer de l'extérieur, de mon point de vue. Mais on a tout de même l'impression que le Christ refuse finalement parfois de donner des signes parce qu'il estime que ses interlocuteurs seraient incapables de les comprendre. C'est un peu l'impression qu'on a, effectivement, quand on l'entend dire en Matthieu, en 16,3, presque sur le ton d'un reproche, « L'aspect du ciel, vous savez en juger, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. » Alors, le Christ estime que les hommes, finalement, sont pas capables de... Alors, il faut remarquer le contexte. En Matthieu 12, si vous regardez le contexte, les scribes et les pharisiens viennent poser une question. Et j'allais dire presque, cette question, elle est naïve. Et elle s'ancre, elle est naïve sans être naïve, on se comprend bien, je mets des guillemets. Elle s'ancre dans l'attente messianique. C'est-à-dire, finalement, on vient trouver Jésus comme on était allé trouver Jean-Baptiste.
est-ce que c'est toi celui qui doit venir ? Comme les disciples de Jean-Baptiste viendront poser cette question à Jésus au chapitre 11. En fait, on est attentif à savoir qui est le Messie. Parce que ce Messie-là, selon la tradition juive et la tradition même qui s'exprime dans les écrits intertestamentaires, ce Messie, il va venir et il sera visible que ce sera le Messie. Il sera reconnaissable, quoi. Il faut bien pouvoir le reconnaître. Bon. Et au chapitre 12, on vient et on pose la question, j'allais dire de façon naïve. Quels sont les signes que tu vas nous donner ? Et Jésus renvoie aucun. Vous les avez déjà, vous avez Jonas, vous avez la reine de Saba, vous avez Salomon, et ici il y a plus que Jonas, il y a plus que Salomon. Chapitre 16, l'introduction est différente. Les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent pour lui tendre un piège. C'est-à-dire qu'ici, on est, j'allais dire, presque plus dans le débat loyal. C'est-à-dire qu'ici, on lui demande un signe qui vient du ciel. C'est-à-dire, la demande, elle est presque plus catégorique et violente. C'est-à-dire que là, en demandant le signe, on lui dit, si tu ne nous donnes pas du signe, tu es disqualifié, ton enseignement, ce que tu fais. Parce qu'en réalité, il en a donné des signes. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, les 15 premiers chapitres, et Jésus n'a pas arrêté de faire des guérisons. Il a guéri des boiteux, des muets, des aveugles. Les signes sont là. C'est ce qu'il répond aux disciples de Jean-Baptiste au chapitre 11. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Et là, Jésus fait un centon de citations du prophète Isaïe, d'un certain nombre de versets du prophète Isaïe qui disent que quand Dieu viendra et se rendra présent à son peuple, quand le Messie viendra, en somme, eh bien, les aveugles verront, les pauvres mangeront, les morts ressusciteront, enfin, etc. Les boiteux bondiront, etc. Donc, en réalité, les signes sont là. Mais ici, ce qui est demandé au chapitre 16, c'est comme un signe décisif, un signe qui, finalement, s'imposerait, oui, de l'extérieur, et finalement fait que nous n'aurions pas à réfléchir. Jésus dit non. Ça, non. Même, d'ailleurs, la météo, vous l'interprétez à partir de la couleur du ciel le soir ou de la couleur du ciel le matin. Eh bien, vous devez, si la météo, vous l'interprétez à partir de signes, eh bien, la présence du Messie, vous devez l'interpréter également à partir de signes. Et quels sont ces signes ? Vous les avez déjà. Vous avez la loi, les prophètes et les psaumes. Vous savez comment Dieu agit dans l'histoire. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais alors, comment comprendre chez Saint Jean, par exemple, dans un autre contexte, oui. Comment comprendre ces paroles donc, de Saint Jean qui dit dans le chapitre 12 alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, certains ne croyaient pas en lui, comme s'il y avait vraiment toujours cette idée selon laquelle eh bien, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas entre le Christ et ses interlocuteurs, malgré tous les signes. Alors effectivement, c'est-à-dire que précisément, peut-être que... Alors Saint Jean va peut-être apporter une nuance sur cette question du signe. Si on travaille ce mot grec, séméion, que l'on retrouve majoritairement chez Saint Jean, j'omets les occurrences dans l'Ancien Testament, parce que c'est assez intéressant, malgré tout, de repérer que ce mot séméion se retrouve dans la version grecque de notre Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Septante, et il est majoritairement présent dans le livre de l'Exode, très intéressant, dans le livre d'Isaïe, très intéressant, dans le livre des Nombres, c'est-à-dire dans la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la loi et les prophètes nous disent la manière dont Dieu agit, une manière dans laquelle, oui, l'homme reçoit finalement l'œuvre de Dieu. Lorsque je vois Moïse, le peuple d'Israël au désert, les prodiges et les signes que Dieu accomplit, on peut dire l'homme reçoit, le peuple reçoit ce que Dieu fait en sa faveur. Bon. Eh bien, ici, dans Saint Jean, je pense qu'il y a cette reprise de la même compréhension, cette compréhension du séméion, c'est-à-dire Dieu est à l'œuvre et vous ne recevez pas son œuvre. Dieu est à l'œuvre en moi, par moi Dieu est à l'œuvre. Le lecteur de Saint Jean sait que Jésus
n'est pas qu'un simple homme, il est le Verbe de Dieu, qui était auprès du Père, qui était tourné vers Dieu, il est la lumière des hommes, qui est venu dans le monde, si j'en crois le prologue au chapitre 1, et puis si j'en crois le témoignage de Jean-Baptiste également au chapitre 1, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc le lecteur de Saint Jean sait la profonde identité de Jésus. Or, cette identité, elle n'est pas accueillie. Or, elle devrait l'être par... Chez Saint Jean, on parle les Juifs, mais en réalité, il faut comprendre derrière ce mot les Juifs, il faut comprendre les autorités du monde juif, c'est-à-dire celles qui possèdent les Écritures, qui l'étudient et qui l'interprètent. Donc, ils devraient comprendre en réalité que Dieu est à l'œuvre en Jésus. Mais ils sont aveuglés. Exactement comme le disent les prophètes. En fait, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils voient sans voir, ils sont aveugles. Et le signe chez Saint Jean va être moins un signe au sens strict du terme. Par exemple, comme lever le doigt est un signe de ce que je veux prendre la parole, mais peut-être que dans une autre culture, lever le doigt, ça peut vouloir simplement dire bonjour, ou je ne sais quoi. C'est un signe qui renvoie à quelque chose. Et bien, chez Saint Jean, le signe, il confine avec le symbole, finalement. C'est-à-dire que tous ces signes que Jésus opère, ces miracles, on voit que Saint Jean appuie peu sur la notion de miracle. Il en rapporte très peu dans son évangile, à la différence des synoptiques. Il en rapporte très très peu. Mais quand il les rapporte, il les développe. Et ces miracles ne sont plus simplement que des miracles, des prodiges, mais ils deviennent signes de l'identité de Jésus, signe de la mission de Jésus, signe de l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité. Je ne sais pas si je suis clair. Mais un signe qui ne peut pas être déchiffré par ceux qui manquent de foi. Le signe suppose la foi. Et c'est là où il y a quelque chose qui peut paraître d'ailleurs un peu étonnant. C'est-à-dire qu'il faut la foi pour avoir un signe, et le signe donne la foi. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de cercle, alors, qui n'est pas vicieux, je ne crois pas, qui est probablement plutôt vertueux. C'est-à-dire, est-ce que je rentre dans la confiance? Peut-être d'ailleurs que chez Saint Jean, la bonne porte pour comprendre ça, c'est la porte de Nicodème. Nous avons vu, Maître, les signes que tu fais. Et quelqu'un qui fait des signes comme tu les fais, alors là je cite un peu de mémoire, il suffirait d'aller relire, c'est pas bien difficile, c'est au chapitre 3, bon. Mais quelqu'un qui fait les signes que tu fais ne peut que venir de Dieu. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que Nicodème vient de nuit, il a peur, mais en même temps il est curieux, c'est-à-dire qu'il a une forme de confiance dans ce Jésus, il exprime une forme de confiance. Et en même temps, dans le dialogue qui s'initie tout de suite avec Nicodème, il y a, c'est même pas un quiproquo, c'est un malentendu. Parce que Jésus lui dit de but en blanc, ben oui, mais alors il faut renaître d'en haut. On a l'impression que pourquoi est-ce que Jésus lui dit ça? Il y a une espèce de malentendu qui va se créer, et qui fait que les signes ont amené Nicodème à Jésus, et Jésus leur dit, il y a un signe qui va venir et qui sera plus grand. Je vais être élevé comme le serpent de bronze dans le désert. C'est-à-dire que, en fait, tu viens à moi pour une raison, un signe, très certainement, tu voudrais avoir confiance, mais cette confiance, elle est à purifier, il faut aller encore plus haut, plus loin. Peut-être que travailler Nicodème pourrait être intéressant, c'est peut-être d'ailleurs une chose qui pourrait se faire à la suite de cette première vidéo, là, de travailler sur Jean 3 et l'entretien avec Nicodème. Parce qu'il me semble qu'il y a comme un déplacement. Nicodème vient avec une conception du signe, et Jésus lui en apprend ou lui en révèle une autre, qui va être cette conception johannique du signe. Vous avez parlé d'un signe à venir. Oui. Ça permet d'enchaîner sur la deuxième partie de notre entretien, puisque si le Christ refuse de donner lui-même des signes quand on les lui demande, il n'hésite pas à évoquer des signes à venir, des signes qui annonceront le début de la fin, si j'ose dire. Au chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc, par exemple, dès que Jésus leur a parlé de la ruine de Jérusalem
Et du jour où il ne restera plus pierre sur pierre, ses disciples lui demandent « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe ?» Quel sera le signe donc que cela est sur le point d'arriver? Et Jésus de répondre: il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Alors, ma question est la suivante. S'agit-il ici de la fin des temps, de la fin, si ce n'est du monde, du moins d'un monde? Ou est-ce une manière de parler? Faut-il attendre factuellement, historiquement de tels signes, puisque ceci, le Christ en parle, et en parle avec certitude? Alors, c'est vrai que ces questions peuvent paraître naïves, mais nombreux sont aujourd'hui nos contemporains qui voient dans la prolifération des conflits actuels le réveil de la menace nucléaire et l'affolement, je reprends le terme du texte biblique, l'affolement des nations qui s'ensuit. Eh bien, voilà, nos contemporains voient dans tout cela des signes qui annoncent la fin, alors encore une fois, si ce n'est du monde, d'un monde, du monde qu'on connaissait. Nos auditeurs, je ne sais pas s'ils vous connaissent, mon cher Thomas, mais on sait bien que vos questions ne sont jamais tout à fait naïves. Mais en réalité, effectivement, ici, la question du signe peut être assez étonnante. Moi, je noterais une chose, une première chose encore. Comme tout à l'heure, lorsque nous parlions de la demande de signes de la part des scribes et des pharisiens, il faut regarder le contexte. C'est-à-dire, et on pourrait retrouver, vous avez cité Luc 21, mais on pourrait aller se plonger dans Matthieu 24, dans le parallèle, ou Marc 13, le parallèle. Mais ici, ce n'est plus une question des scribes et des pharisiens. C'est une question des disciples. C'est-à-dire de ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Et la question n'est plus « donne-nous un signe », mais à quel signe nous allons voir que tu viens, que le Fils de l'homme vient. Si je lis le verset 7 du chapitre 21, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va-t-il venir, que cela va avoir lieu ?» C'est-à-dire cette destruction du temple. Et si je me réfère à Matthieu, au chapitre 24, la question est posée de façon un petit peu différente et elle m'intéresse. Les disciples disent exactement, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » C'est-à-dire que les disciples, ce qui les préoccupe, c'est de savoir comment Jésus, en tant que Fils de l'homme, prendra définitivement le pouvoir, comme il est écrit en Daniel 7. La fameuse vision du Fils de l'homme, où finalement ce Fils de l'homme est une vision finalement de Dieu, de la prise de pouvoir de Dieu sur toutes les nations. Voilà. Le Fils de l'homme, c'est ça, le Fils de l'homme, c'est une figure divine qui dit le pouvoir pris par Dieu définitivement sur toutes les nations. La question des disciples en Matthieu, et je pense qu'en Luc, elle n'est pas exprimée tout à fait pareil, mais elle consonne avec Matthieu, c'est quand est-ce que tu vas prendre, le Fils de l'homme va asseoir définitivement son pouvoir. On la retrouvera d'ailleurs cette question dans le récit lucanien au tout début des Actes des Apôtres, lorsque Jésus est élevé aux cieux. Quand est-ce que le règne de Dieu va être établi définitivement? Eh bien, Jésus dit il va y avoir des signes, mais il dit ce ne sera pas encore la fin. C'est intéressant. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait nous faire peur de ces étoiles qui tombent, de cette création qui est bousculée dans ses fondements, de ces cataclysmes naturels, etc., et qui pourrait être vu comme un épisode de fin du monde, ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire que c'est un langage apocalyptique qui dit là encore une chose, vous devez interpréter. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, vous devez vous demander qu'est-ce que ça dit de l'œuvre de Dieu? Lorsque vous êtes affolés
par ces cataclysmes naturels, quand vous êtes affolés par ces guerres, quand vous êtes affolés par la destruction possible du peuple dans sa totalité, etc., ce qui est la menace finalement d'Israël, y compris même dans ces années 70. Il ne faut pas oublier en 70 que comment une révolte juive est matée par Titus, par Vespasien d'abord et Titus, et puis que le temple de Jérusalem est pillé, incendié, détruit. C'est une abomination. Et qu'on s'imagine la possible disparition même du peuple juif, comme cela avait pu être envisagé déjà au temps de Nabuchodonosor, au temps de Xerxès, au temps d'Antiochus IV, etc. Donc la possibilité de disparaître. Le Christ répond, quand ce monde vous affole et vous donne le sentiment que la fin est proche et que tout est fini, en réalité, vous avez encore la loi, les prophètes et les psaumes, interprétez et demandez-vous comment Dieu est à l'œuvre ici, aujourd'hui. Parce qu'il est ici à l'œuvre aujourd'hui, comme il l'était hier et comme il le sera demain. Christ hier, aujourd'hui, on retrouve ça dans la belle épître aux Hébreux, un peu complexe, mais comment il y a une permanence de l'œuvre de Dieu. Dieu agit toujours de manière constante envers son peuple et envers l'humanité. Alors vous avez parlé de l'Apocalypse, des langages très forts de l'Apocalypse qui sollicitent nos imaginaires. Et comment les comprendre? Alors vous avez dit que l'intention théologique des rédacteurs de ce genre de texte est précisément aussi de rassurer les chrétiens, de leur donner une certaine forme d'espérance. Mais tout de même, quand on lit un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, sur la tête une couronne de 12 étoiles, etc. C'est pas rassurant. Un autre signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge-feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes un diadème. Un signe merveilleux, grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux, etc. etc. C'est vrai, donc ça peut rassurer peut-être des personnes qui se trouvent de fait dans des contextes historiques de confusion. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension proprement eschatologique qui nous annonce factuellement, si j'ose dire, la parousie, le retour du Christ, qui interviendra et sans que ces paroles soient seulement des paroles de réconfort immédiate. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Et en vous écoutant, je pense à plusieurs choses. La première, que nous aurions pu dire dans la première partie de notre intervention de ce soir, c'est regarder par exemple dans Saint Marc où Jésus dit qu'il n'y aura pas de signe. En fait, Jésus passe, ou Marc plutôt, décrit Jésus, la première journée de Jésus au chapitre 1 et début du chapitre 2, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que des signes. C'est fort intéressant. Et si vous regardez un peu plus loin, vous pouvez voir qu'à un moment donné, il y a un point de bascule. C'est dans l'évangile de Marc, dans tous ces miracles, au point, vous savez, qu'il faisait tellement de miracles que le texte grec dit quasiment qu'on venait jeter à ses pieds tous les malades de la région. C'est ahurissant quand vous lisez ça. Mais si vous regardez le début du chapitre 2, c'est-à-dire très rapidement dans l'évangile de Marc, il y a un point de bascule. Jésus revient à Capharnaüm après avoir été faire des miracles dans toute la région, et il était à la maison, et on voudrait lui amener un malade qui est paralysé. Et on ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'il y a trop de monde devant la porte, et alors donc du coup on passe par la toiture, etc. Bon, et on l'amène. Et voilà que ce malade, il arrive là, il est poussé là, on a frayé pour réussir, on a fait tout ce qu'on a pu pour l'amener à Jésus, et Jésus lui dit... tes péchés sont pardonnés. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. La belle affaire. C'est pas ce que le gars était venu chercher. C'est pas ce que les 4 porteurs de ce paralytique étaient venus chercher pour leur paralytique. Ils étaient venus chercher la guérison et Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Et là précisément, je pense chez saint Marc, il y a comme une espèce de point de bascule ou une clé d'interprétation que Marc nous donne. C'est en fait toutes les guérisons, tout ce que Jésus fait
doit être compris, doit être interprété en raison même de cette œuvre de Dieu qui est par derrière, qui est celle de la miséricorde et du pardon. C'est-à-dire que toute guérison n'est qu'un signe du pardon. C'est-à-dire toute œuvre de Jésus, ce qu'est Jésus lui-même, n'est qu'un signe de ce que fait Dieu finalement intérieurement à l'homme. Et ensuite, on va se retrouver avec le langage de l'Apocalypse, qui la demande des clés aussi un peu particulières, parce que le langage apocalyptique, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un langage à part entière, un vocabulaire à part entière, une littérature, un genre littéraire à part entier, et qui est fort intéressant, parce que le livre de l'Apocalypse ne fait rien d'autre. Vous ne pouvez pas lire le livre de l'Apocalypse si vous ne connaissez pas la loi, les prophètes et les psaumes. L'écrivain de l'Apocalypse ne fait qu'une seule chose, c'est relire les conditions présentes du lecteur, relire les conditions présentes du lecteur à la lumière de deux choses: les Écritures et l'œuvre de Dieu qui se dit dans les Écritures et qui s'est accomplie dans le Christ. Je ne sais pas si je suis clair, mais effectivement, et alors du coup, l'Apocalypse, le livre, ce genre littéraire apocalyptique qui nous a donné ce si beau livre, dernier livre de toute notre Bible, finalement, se retrouve comme une espèce de conclusion qui reprend toute l'œuvre de Dieu dans le langage de la loi, des prophètes et des psaumes, pour montrer comment elle s'accomplit, cette œuvre de Dieu, dans le Christ, et que ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui, dans cette fin de 1er siècle, ont été exclus des synagogues, donc se retrouvent ne bénéficiant plus de cette protection particulière du peuple juif par l'Empire romain, et donc de l'exemption de service militaire, de l'exemption de sacrifier à l'empereur, etc. Et donc, du coup, sont sommés de le faire alors qu'eux se sentent tout à fait juifs, et parce que leur référence, ce sont les Écritures juives, et qu'ils n'ont pas conscience d'autre chose, enfin, qu'ils ne croient en personne d'autre qu'au Dieu d'Israël qui a manifesté son œuvre dans le Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, et que par le baptême, ils sont associés à cette œuvre du Dieu d'Israël. Eh bien, effectivement, le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de faire comprendre que tout ce qui pourrait nous affoler aujourd'hui, les persécutions, ce pouvoir politique qui ne nous reconnaît pas pour ce qu'est notre foi, le fait aussi que si c'est vraiment le Dieu d'Israël qui a agi dans le Christ, pourquoi tout le peuple d'Israël n'a pas accueilli le Christ? Il y a 10 000 questions en fait qui font peur et qui affligent le chrétien de la fin du 1er siècle. L'auteur du livre de l'Apocalypse essaye justement de faire ce que Jésus disait, ce que nous avons vu dans les synoptiques, c'est-à-dire, mais vous n'avez pas besoin d'un signe disant que vous avez raison. La foi n'est pas une opinion politique, la foi n'est pas un point de vue personnel, la foi c'est une relation avec Dieu. Eh bien cette relation avec Dieu vous suffit pour traverser le temps présent. Elle vous suffit parce que vous savez que vous avez raison de croire et d'espérer en Dieu. Pierre, dans son épître, dirait il faut être toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais en réalité, c'est ce que propose le livre de l'Apocalypse et ce genre apocalyptique, tout en nous mettant en perspective avec la venue, la parousie, la venue de ce Jésus Christ qui doit inaugurer la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le triomphe définitif de l'œuvre de Dieu sur tout ce qui peut lui résister ou s'opposer à elle. Est-ce qu'on pourrait dire que les signes accomplis par le Christ, quoi qu'il dise lui-même de son refus d'en donner, est une forme d'anticipation de la gloire ? De ce point de vue-là ? Peut-être pourrait-on dire ce genre de choses. En tous les cas, chez Saint Jean, c'est clair. Chez Saint Jean, effectivement, si on prenait le temps de relire Saint Jean, par exemple,
comment ne pas le faire puisque c'est le premier des signes de Jésus. Jean, c'est ce qui est écrit en Jean 2, 11. Le premier des signes de Jésus, les noces de Cana. On voit bien certainement que comment Marie et Jésus, comme n'importe qui, a participé à des noces de la famille, d'amis, peu importe, et on voit que Saint Jean se sert de la participation de Marie et de Jésus à des noces. Pourquoi ? Pour dire bien plus que la participation à des noces d'amis, pour dire bien plus que le fait qu'à ces noces on a manqué de vin. Il dit bien plus, il dit les épousailles du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'il reprend ce vocabulaire de la conjugalité pour dire l'union entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité par son peuple. Père Loïc Lequellec, vous avez parlé des noces de Cana, des fameuses noces de Cana, et ce qui nous permet d'aborder notre troisième partie de réflexion. Donc après avoir abordé cet au-delà des signes vers lequel nous mène le Christ, en nous dissuadant d'en rechercher immédiatement, après avoir parlé des signes de l'au-delà, qui nous renvoient finalement à notre vocation ultime, nous en venons donc à ces signes posés par le Christ lui-même. Les noces de Cana, donc vous avez commencé à nous parler de la signification eschatologique, elle aussi, de ces noces. Peut-on comprendre autrement, d'une autre manière encore, ce signe et le fait qu'il fut le premier posé? Qu'est-ce que ça signifie que l'évangéliste ait voulu nous montrer ce premier signe, donc au cœur d'une fête familiale et en impliquant au premier chef la Vierge Marie, par exemple. Oui. D'abord, là encore, il faut remettre dans le contexte et observer le texte, comme toujours, et ne pas aller trop vite à l'interprétation, peut-être, parce qu'on peut se faire de belles interprétations qui, théologiquement, seront très justes, mais on peut peut-être passer à côté de ce que l'exégèse peut nous apporter d'intéressant. Et là, je remarque une chose, c'est que la première mention de ce mot « signe », séméion, dans l'évangile de Jean, est ici en 2:11. Et que, à la différence de Matthieu, Marc ou Luc, le mot signe n'est pas dans la bouche des pharisiens et des scribes d'abord, par une question directe ou indirecte, comme on l'a vu chez Matthieu, Marc et Luc, mais il est dans une observation du narrateur, dans le point de vue du narrateur. C'est-à-dire que le narrateur est en train d'alerter son lecteur, qui est un lecteur qu'il suppose être croyant, un disciple, à qui il écrit, comme il le dit au chapitre 20, versets 30 et 31, ceci a été écrit pour que vous ayez la vie et la vie en son nom. Donc il veut construire un lecteur croyant, et pour construire ce lecteur croyant, il dit, voilà, ce qui s'est passé à Cana, vous ne pouvez le comprendre que si vous le recevez comme étant un signe. Et à la toute fin de l'Évangile, dans cette première conclusion du chapitre 20, 30, 31, eh bien, il dira, Jésus a opéré bien d'autres signes, qui ne sont pas tous dans ce livre, et d'ailleurs, on ne pourrait pas tous les y mettre, parce que la terre ne suffirait pas tout entière pour dire le nombre de signes que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'on est tout de suite alerté sur le fait que ce qui s'est passé à Cana n'est pas un simple miracle. C'est quelque chose qui est visible par tous pouvaient le constater, d'une certaine façon, mais il y a une réalité cachée derrière ce qui s'est passé, et c'est à cette réalité cachée qu'il faut accéder, si l'on veut accéder à l'enjeu même de ces noces de Cana. Et effectivement, ce dont il est question, c'est pas simplement que 6 jarres d'eau
ont été transformés en vin. Je vois Thomas, comme notre caméraman Emmanuel, qui salive déjà de se dire que de vin extraordinaire et que de bon vin. Mais en réalité, il s'agit bien plus que de l'eau transformée en vin. Il s'agit effectivement de l'eau des ablutions, c'est-à-dire très vraisemblablement de la loi qui rejoint le vin même qui est promis dans les visions eschatologiques et prophétiques de ce banquet pour lequel Dieu veut rassembler tout son peuple, quoi. Oui. Et effectivement, eh bien, ce que 2.11 et cette première mention du mot signe, le commencement des signes de Jésus, il n'est même pas dit ce fut le premier des signes, si je regarde bien au mot à mot. Il dit ce fut le commencement des signes de Jésus, c'est-à-dire de ces actes que Jésus a posés, de ces paroles qu'il a posées, parce que le signe finalement unit une parole et un acte. Et vous voyez là, on tombe dans le symbole, c'est-à-dire presque sacramentel. C'est-à-dire il y a, c'est comme ça qu'on définit finalement le sacrement, c'est qu'il y a un acte et une parole qui nous renvoie à une réalité invisible. Et bien finalement, c'est presque comme ça, dirait-on, je propose en tous les cas cette interprétation, qui n'est qu'une interprétation de quelqu'un qui essaye de lire et qui est loin de tout savoir et d'avoir tout compris de ce que le mot signe recouvre chez Saint Jean ou même chez les synoptiques. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Le narrateur fait une pause alors qu'il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Il n'y avait pas de vin, puis finalement il y en a. Oui, mais ce fut le commencement des signes. C'est-à-dire, attention, regardez bien, ce n'est pas un simple miracle qui s'est passé. En fait, ce qui est en jeu, c'est l'identité même de ce Jésus. Et l'identité de ce Jésus, finalement, c'est d'être le témoin des œuvres du Père. Et quelle est cette œuvre du Père ? C'est que le monde est la vie, pour reprendre ce que dira Saint Jean. Donc, si je vous comprends bien, le but, quelque part, des signes ou des miracles n'est pas seulement de faire le bien, de profiter à celui qui bénéficie du miracle, mais il est proprement théologique en ceci qu'il révèle l'identité du Messie qui vient sauver les hommes. Il me semble que c'est en tous les cas ce qu'on pourrait bien dire. Et par exemple, vous voyez, dans ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que, me semble-t-il, parce que je crois que c'est peut-être ce dont il est question lorsqu'il est question du second signe de Cana. Au chapitre 4. Vous savez, cet officier royal qui vient trouver Jésus et qui vient lui dire mon fils est à toute extrémité, guéris-le. Et Jésus, finalement, soupire et on a même l'impression qu'il s'énerve, ce qui est plus fréquent chez saint Marc que chez saint Jean. Et il dit mais jusqu'à combien de temps il faudra que... Vous n'avez besoin que de... Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais. Alors qu'en réalité... Le gars, il demande juste la guérison de son fils et il ne demande pas un signe pour croire. Je lui dis, mais donc, si vous n'avez pas de signe, vous ne croirez jamais. Mais quelque part, cet officier royal, il croit que Jésus est capable de faire quelque chose. Donc, mais peut-être que sa foi n'est pas juste. Sa foi, si sa foi était juste, sa foi percerait l'identité de Jésus et ce qu'est l'œuvre de Dieu en Jésus, à savoir donner la vie. Et précisément, c'est ce qui se passe dans cet épisode. Le signe est accordé à cet officier royal, puisque Jésus dit « Va, ton fils vit ». Et qu'est-ce qui est lié au signe ? C'est la vie du Fils. La vie du Fils. C'est-à-dire que finalement, ce que nous suggère ce second signe de Cana, c'est que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement fait un miracle pour moi, pour mon fils, pour ma parenté. Mais ce qui est en jeu, c'est l'identité de Jésus qui non seulement peut rendre la vie, mais qui n'est pas un simple thaumaturge comme les autres. Il est le Fils qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie. Ce qui, d'ailleurs, entre nous soit dit, comme on l'a déjà cité tout à l'heure, était déjà en jeu dans le dialogue avec Nicodème. Il s'agit véritablement de donner la vie. Et finalement, le signe, c'est pas celui qui vient guérir un tel, et puis ce serait arbitraire parce que l'autre ne serait pas guéri, alors pourquoi un serait guéri, pas l'autre, etc. C'est le signe que Dieu est à l'œuvre, et comment est-il à l'œuvre ? En donnant la vie, et la vie
en son Fils. Voilà, il vient donner la vie. Et cette vie est lumière. Et finalement, là, on se retrouve encore. Et toute page de Saint Jean ne peut, je pense certainement, que se comprendre qu'à partir de celle-ci. C'est la première, à savoir le prologue, c'est-à-dire en lui était la vie. Lui qui était le Verbe qui était tourné vers Dieu. Ce que vous dites me fait penser à ce que dit saint François de Sales. Lorsqu'il nous dit qu'il faut rechercher, saint François de Sales qui cite saint Bernard, quand il nous dit qu'il faut rechercher non pas les bénédictions de Dieu, mais le Dieu des bénédictions. Eh oui, mais c'est ça. Ah oui, complètement. Ah, c'est très beau, ça, oui. Je pense que c'est exactement de ça dont il est question chez Saint Jean. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rechercher, et peut-être même d'ailleurs dans tout l'Évangile, et dans les 4 évangiles, et peut-être même, je vous dis, dans la tradition judéo-chrétienne, il ne s'agit pas de rechercher un miracle, c'est-à-dire un bénéfice personnel, mais il s'agit finalement de contempler le Dieu des bénédictions. Ouais, je pense, et là, vous me faites penser, alors du coup, à cet autre magnifique texte qui est le cantique de Zacharie. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Je n'invoque pas Dieu pour qu'il fasse quelque chose de bon pour moi. J'invoque Dieu parce qu'il est bon. Et que dans sa bonté, je sais que nul être humain ne peut échapper à sa bonté. Nul être humain ne peut échapper à sa bonté. Invoquer le Dieu d'Israël, c'est invoquer le Dieu des bénédictions. Bien, nous achevons cet entretien sur la bénédiction de Dieu et surtout sur le Dieu des bénédictions. Et nous retrouvons donc pour une prochaine séquence consacrée aux signes que tous les chrétiens tracent sur eux-mêmes dès lors qu'ils prient le Seigneur qu'ils se retrouvent, à savoir le signe de la croix. À très bientôt. Au revoir.